Bonjour, donc moi je vais vous présenter le programme Chapelle Charbon qui se développe autour d'un grand parc qui va permettre d'achever le quartier de l'Évangile, d'ouvrir des nouvelles liaisons vers le quartier et vers le parc et de développer des nouveaux programmes de logement et une école pour faire de ce quartier un démonstrateur des ambitions de la ville de Paris en termes de développement durable. Donc on sera un quartier bas carbone et un quartier mixte avec du logement familial et des services pour les habitants. Voilà, c'est un quartier qui sera livré en 2026-2027 et qui rentrera en travaux à partir de 2024. Voilà, nous sommes aménageurs du quartier, donc en charge de coordonner l'ensemble des projets. Et les différents maîtres d'ouvrage réaliseront ces bâtiments avec des équipes d'architectes qui ont été désignées récemment et sur lesquels on trouve beaucoup d'informations sur notre site internet. Bonjour, nous sommes Radio Rap TZ, une radio associative du 18e. Aujourd'hui, on est là pour la journée du climat. Alors nous, on est venu avec des cartes d'écoute, donc on a sur tous les sujets. Donc là, je vais vous présenter, on a fait une sur la mesure de la qualité de l'air à l'espace jeune de la Villa avec Urba Santé. Alors l'espace jeune de la Villa, il est à Charles Lhermitte, à côté de Charles Charbon, le Chapelle Charbon. Et oui, on est une radio associative du 18e, la rapporteuse d'action sociale, culturelle et musicale. Vous pouvez nous retrouver sur radioraptz.com. Alors donc nous c'est Ecoplan 18, c'est un plan en ligne qui recense toutes les initiatives de la transition écologique dans le 18e. Donc tous les acteurs, il y a différentes catégories, alimentation, économie circulaire, etc. Et donc on met à jour régulièrement ce plan pour recenser les différents acteurs du 18e. Et donc c'est disponible aussi en ligne, il y a beaucoup plus d'initiatives qui sont présentes en ligne et on est aussi sur les réseaux sociaux et c'est aussi alimenté par des personnes qui vivent dans cet arrondissement, donc c'est ce qui fait la richesse de cette asso. Voilà, je crois que vous avez tout dit. Vous pouvez scanner ce petit QR code, juste là, et retrouver toutes les adresses du quartier. Ici, on fait des animations sur la qualité de l'air, donc pour comprendre un petit peu à quoi tient la qualité de l'air, qu'est-ce qui fait qu'un air va être bon ou mauvais. Donc on propose une série d'activités ou d'expériences pour comprendre différentes propriétés de l'air, comment l'air se comporte, et puis qu'est-ce qu'un air pollué et comment on peut réussir à savoir d'où vient cet air pollué. Peut-être aussi comment on peut réussir à penser autrement, faire des choses pour qu'on pollue moins. Donc ici, on est sur le stand du Felipe. Le Felipe, c'est le Festival du livre et de la presse écologie qui organise le prix du livre jeunesse écolo. Et aujourd'hui, donc, on a choisi, comme on est dans un endroit où il y a plein de vent, de fabriquer des éoliennes, enfin de proposer aux enfants qui passeront de fabriquer des éoliennes. Bonjour. Je fais partie donc de l'étude Urba Santé, donc là c'est notre stand. En fait c'est une étude universitaire qui est financée par l'Agence nationale de la recherche dont je fais partie. Et dans cette étude on essaie d'évaluer l'impact des aménagements et des travaux autour de Porte de la Chapelle sur la santé et le bien-être des habitants. Moi personnellement je travaille sur le volet qualité de l'air et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait on anime une capto-balade, c'est-à-dire une balade commentée dans le quartier avec des capteurs de pollution. Donc on mesure les particules fines et le dioxyde d'azote. Et donc voilà, c'est une balade commentée et l'idée c'est de sensibiliser à la qualité de l'air et notamment pour les habitants dans le quartier qui sachent à quoi ils sont exposés tous les jours. Bienvenue chez Futur en Herbe. Nous sommes une entreprise à but éco-solidaire qui vient promouvoir dans les écoles l'importance de la nature. Nous proposons des ateliers tels que celui-ci pour les seed bombs, où nous allons confectionner des boules avec des graines, de l'argile et de la terre, mélangées avec un peu d'eau. Ça va créer des seed bombs que les enfants pourront jeter pour faire en sorte que la nature soit repeuplée, pour attirer les oiseaux, etc. Et dans les écoles, nous intervenons avec différentes thématiques sur les océans, le plastique, l'importance de réduire les déchets, les insectes, les animaux, avec plein d'activités ludiques pour que dès leur plus jeune âge, les enfants soient sensibilisés au sujet majeur de notre époque.
Le GAB Île-de-France, c'est le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Donc on promeut l'agriculture bio sur tout le territoire. Et là, on est là aujourd'hui pour parler des défis FAB, donc des défis à alimentation à foyer positive, avec les familles du 18e avec qui on travaille pour améliorer leur consommation. Donc on fait un relevé de consommation en début de défi, en fin de défi, et on voit l'évolution avec le travail de la bio et puis la création de recettes. On les accompagne pendant 6 mois sur ces projets-là. On travaille aussi avec les collectivités pour l'intégration du bio dans les cantines scolaires et bien sûr relayer le travail de nos producteurs sur le territoire. Nous sommes une association de jardins partagés qui s'appelle la Goutte Verte. Ça s'appelle la Goutte Verte parce qu'on est situé dans la Goutte d'Or et nous avons 2 jardins partagés. Un jardin côté est de la Goutte d'Or, rue Richomme. Ça s'appelle le jardin Aziza et c'est au 23 rue Richomme. Et un autre jardin plus grand qui s'appelle le Square Bachoum. Et c'est en partie un parc public et puis une grande partie qui est associative. Et ça, c'est situé au 16 rue de Gessin, vers la Chapelle. Voilà, 2 jardins partagés. Nous sommes une association avec une 60aine de membres, un collège, un fonctionnement collégial. Nous avons des composteurs, des bacs de compost dans les 2 jardins, des jardinières individuelles dans un jardin, Square Bachoum, un jardin plutôt collectif de aromates, principalement, mais des framboises, des mûres, dans l'autre jardin, le jardin Richomme. Bonjour. Eh bien, écoutez, ici, donc, CDM Compost pour le compte de la DBE et c'est pour parler des biodéchets. Alors, là, en l'occurrence, je peux vous montrer une des solutions proposées par la mairie. C'est du lombricompostage. Vous voyez, on a les vers qui mangent les déchets, hein, on met des épluchures, on rajoute du carton, il y a du monde. Et puis, on va obtenir dessous, vous voyez, du lombricompost. Là encore, il y a des vers. Et ça va pouvoir amender la terre. Et puis, on peut même récupérer, vous voyez, du liquide. Et ça va servir d'engrais pour les plantes. Voilà, donc ça, toutes les mairies d'arrondissement organisent des distributions gratuites de lombricomposteurs à 2 périodes dans l'année. Pendant la quinzaine, tout se composte et la semaine européenne de réduction des déchets. L'association, c'est la menuiserie solidaire. Et moi, je fais les ateliers avec les enfants. J'ai récupéré le bois et fait les meubles, les jeux, plein de choses. Et toujours. Oui, voilà. Oui, ok. Pour l'instant, avec les enfants, on est juste construire les cadres, qui est plutôt le côté de l'abri achat. Ouais, attends. Vous êtes sur le côté, juste que tout sont bien prêts, tu peux serrer.